Le titre raconte l'histoire, une fusillade dans la salle de rédaction du journal. Le tireur présumé est Jared Ramos, 38 ans. La police dit qu'il a utilisé un fusil qu'il avait acheté en toute légalité. Il était là pour tuer le plus de gens possible. Ramos a été arrêté sur les lieux et a été accusé de 5 chefs de meurtre prémédité. Les autorités disent qu'il avait un grief de longue date avec ce document datant de 2011, lorsque le journal a rapporté que Ramos avait plaidé coupable à un chef d'accusation de harcèlement de femmes sur les réseaux sociaux. Il a poursuivi sans succès le journal un an plus tard. En 2013, il aurait fait des menaces en ligne contre le journal. There's clearly a history there. I will tell you that. Il y a clairement une histoire dans ce cas-ci. Je vous dirais que nous n'étions pas au courant de cette histoire jusqu'à la nuit dernière. Dans un monde parfait, nous aurions dû l'être. In a perfect world, sure, we should have been. We were not. Le président américain Donald Trump, qui souvent se dispute avec les journalistes et a qualifié les médias d'ennemis du peuple, a commenté la fusillade vendredi. This attack shocked the conscience of our nation and filled. Cette attaque a choqué la conscience de la nation et a rempli notre cœur de chagrin. Les journalistes, comme tous les Américains, devraient être libérés de la peur d'être violemment attaqués en faisant leur travail. While doing their job. Selon l'organisation à but non lucratif Gun Violence Archive, il s'agissait de la 154e fusillade de masse aux États-Unis en 2018, qu'elle définit comme 4 victimes au moins dans un seul incident. Une fois de plus, le pays demande ce qui peut être fait pour arrêter ces types d'attaques. Alors que les familles, les amis et une communauté pleurent ces 5 victimes, le président a fait cette promesse. My government will not rest. Mon gouvernement ne se reposera pas tant que nous n'aurons pas fait tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire les crimes violents et protéger la vie des innocents.